j'espère que vous allez bien mes rayons de soleil. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera donc le test de mes nouveautés make-up. Comme vous le savez bien et comme donc vous avez vu mes hauls récemment, surtout le craquage de slip à la Sephora Gold, la soirée Sephora Gold, j'ai acheté beaucoup de choses. Je ne peux pas tester tout aujourd'hui, mais on va faire quelques vidéos avec des tests de nouveautés make-up que j'ai acheté et que je vais mettre en action avec vous ensemble. Donc voilà, je suis voilà, une face bien fatiguée, j'ai envie de dire. Hein. J'ai juste appliqué mes soins. On va commencer tout de suite sans plus tarder. Alors, j'ai acheté comme base de teint celle-ci, donc la Origins, la Original Skin. En fait, je l'ai acheté parce que j'ai eu 20% de réduction dans le magasin, donc la parfumerie très connue en Belgique, Paris XL. Donc, j'ai eu 20% sur tout le magasin. Du coup, j'en ai profité et j'ai acheté celle-ci. Parce qu'apparemment, ils vont plus la faire, mais apparemment non, ils vont continuer quand même de la faire. Et du coup, je me suis dit, je vais la tester. C'est une base rafraîchissante, perfectrice à l'épilobe. Donc voilà, je me suis dit, moi et Origins, c'est une grande histoire d'amour. Du coup, why not? On va tester celle-ci. Donc, il faut l'appliquer après vos soins et avant votre maquillage. Donc, j'ai très envie de la tester parce que j'ai entendu que des avis positifs là-dessus. Et du coup, je me suis dit, allez, why not? Surtout pour cet été, donc quand il fait très chaud, je pense que ça va faire du bien. Donc, il faut bien la secouer avant de l'appliquer. Elle est un peu teintée comme ça, voilà, parce que je l'ai testée un tout petit peu sur ma main et elle est un peu teintée. Donc, let's go. Donc voilà, ça sort comme une sorte de mousse comme ça. Oh là là, elle est trop fraîche, j'adore. Elle est froide de chez froide, franchement, pourtant je ne l'ai pas mise dans le frigo, hein, mais... Donc je ne sais pas quelle quantité il faut mettre, mais je vais mettre sur toute ma face. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ça sera une vidéo test de maquillage, tranquillou, ensemble. Ouais, elle est hyper fraîche. Elles sont bonnes. Elles sont super bonnes. J'ai l'impression qu'il y a des agents hydratants là-dedans. Donc, elle hydrate, mais j'ai l'impression qu'elle s'absorbe hyper vite. Je vais la laisser un tout petit peu, donc... rentrer dans ma peau et voilà. J'ai craqué sur plein de maquillages ces derniers temps, sur une marque que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. En plus, le magasin Deep Beauty ici en Belgique, il commence à vendre cette marque, donc c'est trop chouette. J'ai acheté pas mal de trucs, je ne vais pas vous spoiler, je vais garder ça pour une vidéo pour tout vous montrer. J'ai acheté des palettes et des tatata. Et j'ai aussi acheté pas mal de choses le dernier jour des soldes ici en Belgique, donc c'était le 31 juillet. Du coup, j'ai été faire un petit tour, c'était vraiment pas prévu, mais j'ai quand même fait de très bonnes affaires, un peu random aussi, hein. Donc il y a du make-up, il y a d'autres trucs aussi. Donc je vais sûrement vous montrer ça dans un haul. Je pense que je vais commencer à appliquer mon fond de teint et aujourd'hui j'ai choisi d'appliquer le Dior Backstage Face and Body Foundation. Je l'ai déjà testé et je pense que je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos et je vous ai dit que je l'adore. Franchement, il est exceptionnel, il est très beau sur la peau et en plus quand il fait chaud, donc pour l'été, il est génial. Je vous le recommande à 1000%. Donc moi la teinte c'est 4W Warm chaud. Donc voilà, il est hyper liquide. Et je vais appliquer ça avec mon éponge Real Techniques. L'embout, comme je vous ai déjà dit, il n'est pas très pratique. À regarder, ça coule déjà. Donc alors que j'ai pas poussé rien du tout, c'est vraiment pas pratique. Dès que vous l'ouvrez, en fait, il y a un peu de fond de teint qui sort tout seul. La couleur, donc la teinte est parfaite pour moi. Alors mes chéris, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop souffert dans la période de canicule là, parce que ici en Belgique c'était aussi la catastrophe, la chaleur, mais heureusement dans ma chambre ça va, et il fait frais le soir donc on peut dormir, il n'y a pas de souci.
mais pas avec une couette bien sûr, hein. Mais sinon, franchement, il a fait hyper chaud. Moi au travail on a la clim, donc ça va. C'était vraiment une période très difficile pour tout le monde, j'ai l'impression, parce que c'était vraiment, regardez-moi ça. Ça floute la peau, un truc de fou. C'est pas un fond de teint hyper couvrant du tout. Je pense qu'il n'est même pas modulable. J'ai l'impression que même si vous rajoutez de la matière, eh ben, vous voyez toujours les mini petits défauts qui restent, quoi. Mais il donne vraiment une super belle peau naturelle. Ça camoufle ce qu'il faut camoufler, hein, voilà, ça unifie le teint, en fait, voilà, ça unifie le teint, tout simplement. Mes cheveux pour l'instant c'est une catastrophe, donc je dois refaire mes mèches et tout. Je ne sais pas si j'aurai le temps de refaire mes mèches avant de partir en vacances. On verra ça plus tard. Sinon, ma maison c'est plus, en fait mon appartement c'est plus un appartement, c'est un dépôt de carton. Vu que je déménage 1er septembre, comme vous le savez déjà, du coup, ben, je suis en train de faire mes cartons. Next, je vais appliquer maintenant un anti-cerne. Et j'ai choisi celui-là, le Sephora, que j'ai acheté aussi à la soirée Gold. Alors ils disent qu'il est modulable, sans effet matière, longue tenue. La teinte, franchement, je ne sais plus les filles. Je vous mettrai de toute façon tous les liens des produits que j'utilise aujourd'hui en barre d'infos. À 33 noix walnut. Voilà. En fait, apparemment, il est bien. Et moi, je ne l'ai jamais testé, en fait, celui de Sephora. Donc, celui-là, je l'ai jamais testé. Et quand j'ai été à la soirée Gold à 25%, je me suis dit, allez, c'est le moment. Today is the day. Du coup, je l'ai acheté pour le tester. Une bonne petite couche. En fait, on sent qu'il est léger, en fait. Il n'est pas épais comme le Tarte, on va dire. Moi, je commence toujours, en fait, à flouter, à tamponner ici, avant de commencer par là, en fait. Je trouve que ça fond mieux dans la peau quand on commence par ici. J'ai vu cette technique sur la chaîne de Nikki Tutorials. Elle commence toujours par appliquer, donc estamper par ici, et puis elle remonte en dessous des yeux. Et franchement, quand j'ai testé cette technique, je trouvais que c'était beaucoup mieux, beaucoup mieux. Voilà les filles, une petite astuce en plus pour vous. Vous voyez, c'est nickel quoi, c'est nickel chrome. Ensuite, je vais venir poudrer mon dessous des yeux avec la poudre de chez Becca. Donc c'est la poudre de finition illuminatrice contour de l'œil. Donc voilà, j'en ai entendu tellement parler de cette petite poudre et à la soirée Gold, je l'ai achetée. Donc c'est une poudre blanche translucide comme ça. Et j'ai remarqué qu'il y a des mini nacres comme ça pour illuminer le dessous des yeux. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci de la marque Wet n Wild que j'aime beaucoup. Il a une forme conique comme ça, idéal pour aller en dessous des yeux. Voilà, je ne vais pas en mettre partout. Elle est très fine. Franchement, j'aime beaucoup cette poudre. Elle illumine tout de suite le dessous des yeux, j'aime beaucoup. Je viens tapoter et puis après je viens balayer la matière. Moi je l'utilise juste en dessous des yeux vu qu'après je vais appliquer donc ma base à paupières. Elle est très chouette, j'aime beaucoup cette poudre. Alors, next, je vais appliquer ma base P-Louise vu que j'ai pas d'autres bases, donc j'ai pas acheté récemment de base pour les paupières. Du coup, je vais vite appliquer ça hors caméra et je reviens tout de suite. Maintenant que j'ai appliqué donc ma base à paupières, je vais passer aux sourcils. Et aujourd'hui, ça sera vraiment un crash test de ce petit produit que j'ai acheté aussi à la soirée Gold. Donc, il y aura deux petits produits. Le premier petit produit, donc, c'est la pommade de Anastasia Beverly Hills pour les sourcils. Donc ça faisait trop longtemps que je voulais la tester et du coup à la soirée Gold je l'ai acheté. J'ai pris la teinte Soft Brown, donc j'espère que ça va aller. C'est un petit pot quoi, une pommade
pour les sourcils. Et j'ai pris comme pinceau pour appliquer donc la pommade, un de chez Kat Von D. Donc la Sephorette me l'a conseillé, elle m'a dit qu'il était super bien. Il est assez fin en dessous et puis on a un pinceau qui est quand même très fin, biseauté. Il a l'air super bien. Je vais juste faire un seul avec vous et le deuxième je le ferai vite fait hors caméra. Donc ça se présente comme ceci. Je pense que la teinte ça va. Je vais commencer donc à tracer. Je pense qu'il est un peu foncé les filles, je pense. Hein. Franchement, je pense que la teinte est très bien. J'adore parce que moi, j'ai plein de trous dans mes sourcils, comme vous voyez bien. Et il est vraiment opaque, il est très bien pour camoufler les petits trous. Là. Il se travaille très facilement. Le pinceau, je pense qu'il est hyper bien aussi pour tracer et pour remplir. Je le trouve vraiment génial. Maintenant, je vais venir quand même les brosser. Ouais, on sent que la matière, ça grippe très bien à la peau, donc au poil. Et ça, c'est génial, quoi. Donc voilà, mes chéris, le résultat. Je valide ces deux petits produits. Voilà. Maintenant, on va passer aux yeux. Et là, je vais tester avec vous la palette Huda Beauty, la Neon Orange. C'était toute une histoire pour cette palette. Donc si vous avez déjà regardé donc ma vidéo de mes achats Sephora Gold, en fait je croyais que j'avais acheté donc celle-ci, la orange, mais en fait je me suis trompée parce que ça ressemble très fort à la orange, la rose, et en fait j'avais pris la rose. Du coup j'étais un peu dégoûtée, mais ma chérie Karine de la chaîne Cream Miss Boob m'a sauvé la life. En fait elle m'a proposé de lui renvoyer tout donc par Mondial Relay. Donc je lui ai envoyé mon ticket de caisse, la palette et le fond de teint. Donc non, je lui ai pas envoyé le fond de teint, mais parce qu'ils m'ont pas déduit les 25% sur le fond de teint Dior Backstage. Et du coup, elle a été au petit Sephora près de chez elle. Et apparemment, on ne déduit pas les 25% sur Dior. Mais il y en a qui le font, il y en a certains Sephora le font, d'autres pas. Donc c'était un peu bizarre, mais en tout cas elle a su avoir le remboursement de la différence dans le petit Sephora où elle a été, et elle a pu changer ma palette, la rose contre la orange. Elle m'a tout envoyé et maintenant je l'ai. Merci beaucoup ma Karine. Donc voilà, maintenant je vais faire un petit make-up avec ça. Ça va pas être un make-up énorme, je pense même pas que je vais faire un cat crease. C'est juste pour tester les teintes, les couleurs, parce qu'elle est juste magnifique. Voir à quel point elle est néon. Donc voilà, les teintes vous les connaissez. Vous avez déjà vu des revues sur cette palette. Quand j'ai mis un tout petit peu mes doigts sur les fards ici, ils ont l'air d'être des toppers. Donc ils sont pas très pigmentés. Je vais voir ça, je vais essayer de les appliquer au-dessus d'autres fards mat pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, let's go les filles. Je ne sais pas ce que je vais réaliser comme make-up avec, mais on va voir ce qu'on va faire. Alors, je prends un pinceau 228 Luxe Crease de Zoeva, un peu fluffy comme ça, un gros fluffy. Et je vais prendre la teinte qui est juste ici au milieu. C'est un orange hyper clair comme ça. Je vais venir l'appliquer en creux de paupière. Next, je prends un petit pinceau, le 231 Luxe Petit Crease de Zoeva toujours. Et je vais venir appliquer ce petit fard là, orange. Je vais venir l'appliquer ici, donc dans le creux et au-dessus un tout petit peu. Voilà, c'est un orange un peu néon et que je vais venir l'appliquer juste à la moitié comme ça. Parce qu'après je vais venir appliquer une autre teinte. En fait, plus on met la matière, plus la couleur s'accentue. Sinon, ça se blinde hyper bien. Il n'y a rien à dire. Ça se travaille hyper bien. C'est facile à appliquer. Pas de soucis. Donc, voilà, mes chéris, qu'est-ce que ça donne? Donc, ce orange un peu néon, comme ça. Je vais venir prendre la couleur juste ici. C'est un orange rose néon, comme ça. Il a l'air d'être hyper pigmenté, que je vais venir appliquer ici à côté. Je vais venir l'appliquer ici, donc au coin externe et
à la moitié de la paupière. Franchement, il n'y a pas de chute. Hein. Jusqu'à maintenant, j'ai aucune chute. En fait, j'ai l'impression que c'est la même couleur un petit peu, mais celui-là, il est plus foncé, tout simplement. Et voilà ce que ça donne les deux appliqués, donc les deux fards, le plus clair, l'orange, celui-là, et le corail hyper néon. Et ben franchement, je suis épatée de la texture et de la qualité de ces fards. Il n'y a aucune chute. J'ai dû remettre de la matière et j'ai aucune chute. C'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. Bref, next, je vais continuer avec le même pinceau. Bien sûr, je le nettoie après chaque étape avec donc le truc que je vous ai montré, que j'ai acheté sur AliExpress. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je vais passer à ce petit jaune. Je vais venir l'appliquer donc au-dessus, donc sur le bord de la couleur, des deux couleurs en fait que j'ai appliqué. On va faire un petit dégradé. Ouh là là, il est pigmenté de la mort. Il est pigmenté et il est très, comment dire, il est poudreux. Donc je vais venir estamper en fait la couleur sur les bords des deux teintes que j'ai déjà déposées. Et franchement c'est magnifique parce que ça donne un côté coucher de soleil là, très très joli. Voilà. Très joli, j'adore. J'adore la combinaison et le rendu magnifique, guys. Ouh, je vais continuer l'autre. Je vais venir aussi appliquer du jaune ici. Voilà, l'estamper ici aussi. Je trouve que ça va bien donner, voilà, le contour de ces couleurs flash. Et j'estampe en même temps pour fondre les couleurs ensemble. Magnifique. Je sais pas ce que vous voyez. Je vais peut-être diminuer un tout petit peu la lumière. Comme ça, vous voyez mieux le résultat. Et voilà ce que ça donne. Donc, bien estampé, la couleur jaune avec le orange corail, flash et tout ça. Next, je vais prendre ce petit violet là. Rose violet qui est magnifique. Et je prends un petit pinceau, le 230 de Zoeva. Voilà, une petite boule comme ça. Je vais venir l'appliquer ici en petite touche. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va tester. C'est pas mal, c'est pas mal. La couleur est juste magnifique. Franchement, j'ai rien à dire. Hyper pigmenté. Je pense que je vais venir l'appliquer jusqu'à la moitié de ma paupière mobile. Et on verra ce qu'on va mettre après à côté. Donc plus vous mettez de la matière, plus la couleur devient néon en fait. Et je vais venir aussi donc estamper en même temps un tout petit peu, petit à petit, ici, au creux de paupière. Voilà. Et voilà ce que ça donne, le mauve appliqué. Je trouve que c'est super joli. Dites-moi ce que vous en pensez les filles. Là, ça donne rien du tout encore. Hein, donc, mais je trouve que les combinaisons des couleurs estampées et tout, ça donne super bien. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais venir appliquer le jaune donc sur le reste de ma paupière mobile. Et après, je vais venir appliquer des toppers sur le rose et sur le jaune. Donc, let's go! Le jaune, il n'est pas très néon en fait. Hein. Franchement, il est jaune, jaune et voilà quoi. Je tapote pour faire histoire de créer un petit cat crease, mais sans un vrai cat crease. Là, c'est un make-up vachement coloré, j'ai envie de dire. Hein. Je trouve que le jaune, sur certains endroits, il agrippe pas la peau, je trouve. Il y a des endroits où c'est un peu patchy comme ça, je sais pas vous expliquer. Je sais pas, pourtant j'ai mis ma base P-Louise. Hein. Mais il y a un endroit où c'est un peu transparent comme ça, j'arrive pas à, comment dire, à appliquer la couleur uniformément en fait. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais estomper
la démarcation, donc les deux couleurs ensemble. Je vais mélanger les deux couleurs ensemble avec le rose juste ici, que j'ai pas encore utilisé. Le jaune, il est pas top, hein. Franchement, il est en train de se barrer là. En même temps que j'estompe là, il est en train de partir, quoi. Voilà, il se barre là. Je sais pas si vous voyez, mais là, c'est une catastrophe, hein. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Bon, maintenant, je vais appliquer le topper au-dessus. On verra bien. Maintenant, je vais venir appliquer les toppers pour donner un petit côté lumineux. Et je pense que je vais appliquer ça avec les doigts. Je vais prendre ce coloris-là. C'est un vert citron, un peu vert acide comme ça, acidulé, citron vert. Et je vais venir l'appliquer sur le jaune. Je sais pas si vous voyez quelque chose les filles, mais ouais, ça donne un côté un peu lumineux et tout ça, mais je m'attendais à mieux. Je suis un peu déçue là, ça va. Il y a quelques reflets qui sont sympas, mais il faut mettre franchement 150 000 couches, hein. Et voilà mes chéris, ce que ça donne. Franchement, c'est pas mal, mais je m'attendais à quelque chose de plus intense, de plus lumineux. Mais sinon, il y a des petits reflets très très sympas. Donc voilà, maintenant on va voir sur le rose qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Et je vais appliquer donc ce rose là, je pense, ouais, ce rose là sur le côté violet ici. Franchement, je suis quand même déçue, quoi. Pour un topper, c'est pas terrible, j'ai envie de dire, hein. Un petit peu comme ça, tapoter pour donner un peu d'irisé sur la couleur ici. Dites-moi ce que vous voyez. C'est joli, hein. Franchement, j'avoue que c'est joli. Ça donne bien, mais il faut prendre le temps d'appliquer parcimonie, tout doucement, builder pour pouvoir arriver à quelque chose de beau. En fait, voilà. C'est pas mal. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais certainement appliquer une ligne, donc pailletée, hein, évidemment. Je vais appliquer du doré, peut-être le doré de chez, donc le Heavy Metal de chez Urban Decay, histoire de donner un peu plus de peps, hein, j'ai envie de dire. Est-ce que je fais complet? Non, je pense que je vais m'arrêter là. Je trouve qu'il est très joli comme ça. Il ne faut pas plus. Donc, je continue l'autre œil. Et voilà le petit eyeliner pailleté qui fait tout son effet, j'ai envie de dire. J'en ai profité, j'ai appliqué un crayon noir Sephora dans la muqueuse supérieure. Et maintenant, je vais continuer mon ras de cils avec vous. Je vais commencer d'abord par appliquer ce orange ici. Next, je vais prendre le corail, la flash, que je vais venir insister de le mettre en coin, donc sur le côté. Je vais venir prendre le violet, donc ici, que je vais venir appliquer sur la moitié. Voilà, je vais changer de pinceau, je vais prendre le 231 de chez Zoeva. Je vais reprendre le jaune ici, donc c'est un pinceau qui est un peu plus gros, un peu plus fluffy. Et je vais venir estomper le tout en dessous avec ce petit jaune. Ce que je vais faire maintenant, parce que là c'est un peu fade, je vais venir appliquer un crayon noir dans la muqueuse inférieure. Je pense les filles qu'il manque un trait d'eyeliner. Honnêtement, il manque un trait d'eyeliner. Entre parenthèses, l'eyeliner que j'ai acheté, The Better and Sex, je suis très déçue. Je n'aime pas du tout. Il est hyper fin. Il se travaille pas très bien sur les fards à paupières. Franchement, je suis hyper déçue de cet eyeliner. Donc, je vais prendre un autre, donc de celui de Focallure qui fait bien le job.
Voilà, l'eyeliner est appliqué mes chéris. Maintenant je vais passer directement au mascara. Je vais utiliser la petite miniature du mascara Too Faced Danger donc sur mes cils supérieurs parce que no way, on ne peut pas l'utiliser sur les cils inférieurs. Il est tellement gros, la brosse est tellement grosse que franchement pas moyen quoi. Laisse tomber hein. Donc j'applique. J'ai pas envie d'appliquer des faux cils les filles parce que j'ai encore mes extensions de cils et du coup je trouve que quand je mets du mascara avec le reste des extensions de cils ça donne bien quoi. J'ai des qui sont très très longs, il y en a qui sont donc mes propres cils, donc ça fait vous allez voir après, c'est un peu rigolo mais mais ça donne bien. Franchement celui-là je l'aime bien, le Danger. Il a l'air de bien fonctionner donc sur mes cils normaux et sur les extensions de cils. Franchement quand j'aurai plus mes extensions de cils je vais me faire vraiment un avis complet, donc un avis définitif sur le mascara. Et pour les cils inférieurs j'ai utilisé le Better Than Sex, donc le mascara Too Faced classique. Alors en coin interne de l'œil, donc en coin lumière, je pense que je vais juste utiliser du jaune. Ouais, c'est pas mal. Et voilà ce que ça donne. Franchement j'aime beaucoup ce jaune en coin interne de l'œil. Évidemment, c'est un make-up très coloré aujourd'hui mes chéris. Mais c'est une palette, voilà quoi, très colorée aussi. Donc il faut oser les couleurs et franchement, j'adore ce make-up. Ça fait soleil, ça fait voilà quoi, halo comme ça. J'aime beaucoup. Donc voilà mes chéris, les yeux c'est terminé. Maintenant on va passer au teint et j'ai des nouveautés à tester avec vous aujourd'hui. Notamment le bronzer Tarte que j'ai acheté à la soirée Sephora Gold encore une fois et que j'ai jamais testé parce que ce jour là j'ai acheté aussi celui de Marc Jacobs et je l'adore, je l'ai déjà testé et c'est une tuerie monumentale. Aujourd'hui on va tester celui-là, donc c'est le Hotel Heiress. Donc j'ai pris la teinte la plus foncée parce qu'il y a le plus clair, donc celui-là il est foncé pour ma carnation, donc c'est très bien. Alors, je vais prendre un pinceau Elsa Makeup comme ceci, voilà. Apparemment, il est bien. Il est bien noté, il est apprécié. Ils sont bons. Il est apprécié donc par beaucoup de personnes. Et franchement, c'est vrai. Regardez-moi ça, la couleur elle est trop bien, elle n'est pas orange, rien du tout, donc nickel pour faire un contouring, c'est très bien. Il est mat, hein. Celui-là il est mat parce qu'il existe donc la version pailletée, un peu irisée on va dire, mais qui est claire pour moi en fait. Donc je ne sais pas si ça existe foncé irisé. Je ne pense pas, dites-moi ça en commentaire les filles, mais franchement il est pas mal du tout je trouve. Voilà, il réchauffe le teint, il fait le job, il fond dans la peau, il laisse pas de démarcation. Donc voilà pour le bronzer, il est juste magnifique, je l'adore. On va passer au blush. Et alors, comme blush, j'ai acheté aussi ce petit mini blush de la marque Benefit. C'est le California qui est hyper connu. Donc je l'ai pris en mini size. Donc voilà, parce que j'ai plein de blush et du coup, je prends un mini size. C'est largement suffisant. Par contre, je pense hein, qu'il est clair pour moi parce que quand je l'ai swatché, c'est une magnifique teinte. Mais il faut voir qu'est-ce que ça donne sur ma peau qui est assez basanée, on va dire. Qu'est-ce que ça va donner? Je prends mon pinceau blush qui est le Wet n Wild que j'adore. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner sur moi. Franchement, je trouve qu'il ne donne pas grand-chose, quoi. Je sais pas. Franchement, moi, je suis un peu déçue. Parce que je sentais qu'il allait pas... Voilà, je sais pas si vous voyez quelque chose, vous les filles, là-bas, je verrai ça au montage. Mais non.
il est trop clair pour ma carnation en fait. Là je mets des tonnes, là je tourne et voilà quoi, franchement c'est léger pour moi, c'est très léger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la palette de Becca et Malika que je vais tester avec vous parce que oui j'ai craqué donc sur le site de Sephora avec les 20% supplémentaires. Et voilà, je suis là, j'ai été chercher ma petite palette et j'ai pris la teinte la plus foncée, donc c'est celle de Becca et Malika je pense, oui c'est ça, X Malika. Donc le packaging il est super beau et vraiment j'ai hâte de la tester. Regardez-moi la beauté de la chose quoi. Oh my god. La prochaine fois j'essaierai aussi donc avec vous le bronzer. Mais ce qui m'intéresse maintenant c'est les blushs. Et il y en a un peu plus foncé que l'autre. Je pense que je vais utiliser celui-là. Voilà. Ben oui. Hein. Voilà. Ça, c'est du blush pour moi. Il faut qu'on le voit quand même un minimum, quoi. Je sais pas. Il est aussi lumineux. Hein. Il n'est pas mat, donc, mais pas trop lumineux, en fait. Ça va. Donc, on peut mettre un highlighter en plus, quoi. Il est très joli, les filles. Je l'adore, On va passer maintenant à l'highlighter. Et franchement, je ne sais plus si j'ai acheté un highlighter à la soirée Gold. Franchement, je ne sais plus. Mais bref, je vais utiliser l'highlighter qui se trouve dans cette palette-ci. Je prends un pinceau encore Unicorn de la marque Wet n Wild. Et let's go. Donc, c'est un highlighter Becca, évidemment. Bam quoi. Voilà, bam. Un seul passage et c'est bam. Et avec le reste, je fais une petite touche lumière ici. J'ai mon ventre qui gargouille, j'ai faim. Voilà, j'ai pas mangé grand chose aujourd'hui. Ah bah cette palette, il n'y a rien à dire. Hein. Franchement, j'ai bien fait de l'acheter et surtout à ce prix-là. Voilà, elle m'a coûté 20 et des euros. 20 et quelques comme ça. Une magnifique affaire, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah ben, le rouge à lèvres. Et vu que c'est un make-up qui est quand même assez chargé, je vais tester avec vous donc le gloss de Fenty Beauty. C'est la teinte Futsi. Voilà, c'est le rosé comme ça. Tout le monde parle de ce gloss donc qu'il est très bien. Donc du coup je me suis dit why not l'utiliser avec vous. Donc je pense que je vais le mettre comme ça sans rien du tout en dessous, histoire de voir ce qu'il vaut quoi. Moi j'aime bien mettre juste un gloss comme ça directement. Et voilà, ils sont super bons, ils sont divinement bons. Ça colle pas. Ça, c'est sûr que ça colle pas. Il est très joli. Et moi, je dépasse un tout petit peu sur le bord des lèvres. Ça fait un effet lèvres pulpeuses. Je pense qu'on est bon là, les filles. En fait, moi, quand j'applique un gloss, je ne pince pas trop mes lèvres. Et en fait, il ne faut pas le faire. Ça ne sert à rien de le faire parce que d'abord, de 1, vous avez des filaments à mort. Surtout quand vous l'appliquez aussi sur un rouge à lèvres. Il ne faut pas pincer les lèvres. Ça ne sert à rien, vous allez déplacer le rouge à lèvres en dessous. Et ça va faire des filaments, ça va faire une pâte. Donc quand vous appliquez un gloss sur le rouge à lèvres ou même sur rien, ah ben, appliquez votre gloss et c'est tout. Moi ce que je fais comme ça. Et c'est tout. Mais pas commencer à pincer et repincer. Ça ne sert à rien. Et voilà le résultat, mes chéris, de ce magnifique make-up. Dites-moi en commentaire franchement ce que vous en pensez. Moi, je trouve que vraiment, j'ai réussi ce make-up. Il est super beau. Alors, niveau palette, la palette, elle est très bien. Il n'y a rien à dire, à part que je suis déçue, mais vraiment déçue des matières topper ici. Donc, si vous l'appliquez sur votre paupière directe, ça ne va rien donner. Donc, il faut l'appliquer sur un autre fard mat et le builder, l'appliquer, rebuilder, remettre et tout ça pour que ça donne un effet bien irisé, bien pailleté, bien lumineux. Donc, franchement, les toppers,
je suis mitigée. Par contre, niveau couleur mat, c'est génial. Ils sont hyper bien pigmentés. C'est un bonheur de les travailler. Pour faire des dégradés de couleurs comme ça, c'est un truc de fou. C'est magnifique. La palette BK, franchement, si vous hésitez à l'acheter, foncez. Franchement, foncez, c'est une bombe. C'est une bombe, c'est BK quoi. Il n'y a rien à dire. L'highlighter BK, voilà, tout le monde le connaît. Hein, ça sert à rien que je vous parle des highlighters BK. Les blushs, c'est magnifique. Donc moi, c'est la première fois que je teste les blushs BK et c'est une tuerie monumentale. Le mascara ici, je l'aime beaucoup. Franchement, je l'aime bien. Il donne du volume et tout ça. C'est vrai que la brosse, elle est hyper grosse pour appliquer sur le cil inférieur. Sinon, il est très très bien. Moi, je l'aime bien. Il y en a qui ne l'aiment pas, mais moi, je l'aime bien. Du coup, j'applique un autre pour les cils inférieurs. Voilà, tout simplement. Le bronzer, c'est une tuerie monumentale. La teinte, elle est magnifique. Il fait un beau contouring du visage. Il n'y a rien à dire. Il réchauffe le teint. Il fond dans la peau. Nickel. La poudre BK, franchement, je l'adore. Comment dire, elle illumine vraiment bien le dessous des yeux. Mon anti-cerne, il n'a pas crisé. Franchement, il n'est pas rentré dans mes ridules. Donc, bien sûr, donc on parle maintenant de l'anti-cerne Sephora qui est très très bien. Ça, c'est un anti-cerne que je vais utiliser tous les jours en fait pour aller travailler. En fait, moi, j'utilise des anti-cernes très légers pour aller travailler parce que j'ai pas besoin de beaucoup de couvrance déjà. Donc, celui-là, pour travailler, c'est génial quoi. Même pour des make-up comme ça. Hein. Donc, si vous n'êtes pas très cerné, vous pouvez utiliser celui de Sephora qui est très très bien ma foi. Donc le fond de teint, c'est un coup de cœur, hein, vous le savez. Je vous ai montré donc mes coups de cœur, mes 5 top fonds de teint, donc mon top 5 fonds de teint dans une vidéo. Je vous mettrai la petite fiche juste ici. Donc la pommade à sourcils et le pinceau, c'est une tuerie. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le pinceau Kat Von D, c'est parce qu'il était à 25% que je l'ai acheté. Sinon, franchement, je pense qu'il coûte cher quand même. C'est un budget. Mais vu qu'il était à 25%, eh ben, c'est le numéro 70 d'ailleurs. Je ne l'avais pas vu. Eh ben, je l'ai acheté. J'en ai profité pour acheter un bon pinceau pour les sourcils. Je n'ai pas acheté celui d'Anastasia parce que, comme je vous ai déjà dit, la Sephorette m'a conseillé celui-là. Du coup, j'ai pris celui-là. Et je pense qu'il est un tout petit peu moins cher que celui d'Anastasia. Franchement, je ne sais plus. La base, elle est pas mal du tout. Franchement, elle est très très bien. Elle camoufle les pores. J'ai l'impression qu'elle atténue vraiment l'apparence des pores. Donc, très très bien. Elle est super fraîche. Elle est très agréable à utiliser. C'est frais. Pour l'été, c'est génial. Avec le fond de teint ici, c'est nickel. Ah oui, le blush, franchement, je pense que je ne vais pas le garder. C'est pas un blush qui me convient, c'est pas un blush pour ma carnation, malgré qu'il est hyper beau, il est hyper joli. Et voilà, j'ai testé, ça ne marche pas, je pense que je vais le revendre ou je ne sais pas ce que je vais faire avec. Et le gloss, pour l'instant, ça va, mais pour moi, c'est pas le gloss le gloss de la mort, quoi. J'ai déjà d'autres gloss qui sont moins chers et qui sont très très bien et peut-être mieux. C'est vrai qu'ils ne collent pas, mais il y a des mini nacres que moi je ne vois pas. Franchement, je ne les vois pas. Pour moi, c'est un gloss normal qui fait briller les lèvres, ni plus ni moins. Franchement, ça vaut pas le prix. Si vous hésitez à l'acheter, franchement, il y a d'autres marques qui vendent des gloss pareils que ça et pour beaucoup moins cher. Donc voilà mes chéris, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout. Dites-moi ce que vous en pensez des produits que je vous ai montrés. Si vous les avez déjà testés, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir et ça booste la chaîne. J'ai envie de dire aussi bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue, merci beaucoup. On est de plus en plus nombreux sur ma chaîne et je suis extrêmement ravie. Ça prouve que ma chaîne et mes contenus plaisent et je suis très contente. Merci du fond du cœur mes chéris et aux nouveaux abonnés. Et n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos parce que apparemment il y a quelques vidéos que je publie et que mes abonnés donc me disent qu'ils n'ont pas eu la notification. Donc n'hésitez pas à
vérifier chaque fois si la cloche est activée toujours. Donc voilà mes chéris, sur ce, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.